m'en vais vous lire la déclaration des 7 observateurs de la société civile au Conseil constitutionnel. La période préélectorale suscite beaucoup d'inquiétudes parmi les populations. L'absence de consensus entre les acteurs s'est fortement cristallisée avec la question du parrainage. Dès lors, il fallait contribuer à créer les conditions de restauration de la confiance à cette étape du processus pour préserver à tout prix la paix sociale. C'est justement dans cet esprit et dans ce cadre que la société civile, réunie autour d'un collège de facilitateurs, c'est dans ce cadre et dans cet esprit que la société civile, réunie autour c'est vraiment l'esprit qui nous a amenés à nous impliquer dans ce processus, la préservation de la paix sociale et la restauration de la confiance. Dans ce cadre, donc, nous avons eu à rencontrer tous les organismes de gestion des élections, sans exception, ce qu'on appelle les OGE. Il s'agit notamment des ministres de l'Intérieur, de la Justice, du Conseil national de régulation de l'audiovisuel, le CNRA, de la Commission électorale nationale autonome et du Conseil constitutionnel. Notre rencontre avec ce dernier, le Conseil constitutionnel, avait pour objet d'interpeller le Conseil, d'une part, sur l'exigence de remplacer les 2 membres dont les mandats sont arrivés à terme à l'époque, et d'autre part, sur l'impérieuse nécessité de mettre en place une commission de vérification des parrainages, car comme vous le saviez, ce n'était qu'une faculté pour le Conseil. Non seulement de mettre en place cette commission en présence des candidats, mais aussi de personnalités indépendantes crédibles. Notre requête, favorablement accueillie par le Conseil constitutionnel, nous nous sommes acquittés en toute indépendance, à titre bénévole et gratuit, de notre mission d'observation. Pour faire l'observation, il nous fallait un référentiel. Sur quelle base nous allons observer, quels vont être nos indicateurs d'observation, c'est ce qu'on appelle notre référentiel d'observation. Notre référentiel d'observation de ce processus est la décision numéro 1 2018 du Conseil constitutionnel, publiée le 23 novembre 2018 et définissant les modalités de contrôle et de vérification du parrainage. Le Conseil a eu à sortir une décision pour définir comment il va procéder par rapport à la définition, par rapport au contrôle du parrainage. Cette mission d'observation a abouti aux conclusions ci-après. D'abord, les constats. Nous jugeons que l'acte posé par le Conseil constitutionnel est inédit. L'ouverture du Conseil à la société civile et en présence des candidats à la candidature, nous jugeons que c'est un acte inédit et doit être encouragé. 2. Les opérations de dépôt, de contrôle, de traitement, ainsi que l'audition du procès verbal portant sur le contrôle du parrainage ont été faites en présence du candidat ou de son mandataire et des observateurs de la société civile. 3. Les opérations se sont déroulées conformément à la décision. La décision qui était notre référentiel, dont j'ai parlé, la décision numéro 1 2018, établie par le Conseil constitutionnel le 23 novembre 2018. Donc les opérations se sont déroulées conformément à la décision du Conseil constitutionnel. Le candidat 4, donc le candidat ou son mandataire a eu droit à chaque étape du processus de poser des questions sur les opérations et des réponses lui ont été toujours données. 5. Tous les candidats ont été traités de la même manière dans la salle où se déroulaient les opérations. On en vient maintenant aux limites que nous avons constatées par rapport à ces opérations. La réglementation de l'ordre de passage qui a donné lieu à des bousculades et violences au moment des dépôts.
2. L'absence de référentiel précis disponible pour tous les candidats pour éviter les erreurs matérielles. Nous avons eu à constater l'absence de référentiel précis disponible pour tous les candidats pour éviter les erreurs matérielles. 3. Le manque d'informations sur le logiciel qui a servi à faire les traitements de données. C'est également une faiblesse majeure dans ce processus. L'absence d'informations sur le logiciel de traitement des données utilisé. C'est quel logiciel? Comment il a été paramétré, etc. 4. Le manque d'informations détaillées pour les candidats sur les motifs des rejets autres que les doublons. S'il est vrai qu'il y a eu des rejets portant sur les doublons, les autres motifs de rejet n'ont pas été détaillés. 5. La quasi-inutilité des fiches d'observation, des fiches de parrainage, pardon, lors des opérations de contrôle et de validation. Pour ces raisons, nous faisons les recommandations ci-après. La première recommandation que nous faisons, c'est adressé au Conseil constitutionnel. C'est donner la possibilité aux candidats qui le souhaitent de vérifier les détails des motifs de rejet et de formuler des réclamations avant la publication de la liste des candidats. Je crois que ça, c'est une des recommandations majeures que nous faisons pour faire taire les récriminations au niveau du Conseil. Donner la possibilité aux candidats qui le souhaitent de vérifier les détails des motifs de rejet et de formuler des réclamations avant la publication de la liste des candidats. La deuxième recommandation, c'est de mettre en place à l'avenir une plateforme unique d'enregistrement simultané des parrainages avec un accès codé sous forme de login pour tous les candidats, ce qui est faisable dès lors que les fiches de parrainage n'ont pas jusque-là été intégralement exploitées par le Conseil constitutionnel. C'est plutôt le format sous forme de fichier qui a servi de traitement des opérations liées au parrainage, plutôt que les fiches papier en format papier. 3. Revoir le mode de traitement des données en réduisant au minimum le nombre de champs à vérifier. Cela limiterait les marges d'erreur lors de la collecte des parrainages et de la saisie des données contenues dans les fiches de parrainage. On peut voir des candidats dont les données sont exactes pour le nom de l'électeur, pour le prénom de l'électeur, mais juste pour une erreur sur le numéro de carte d'électeur ou une erreur sur le numéro de carte de la carte CEDEAO, c'est rejeté, ou les candidats dont le parrain a donné, disons, le numéro de carte d'électeur ou le numéro de carte de CEDEAO, mais pour une erreur sur le nom ou le prénom, le parrainage est rejeté. Donc il y avait trop de champs à confronter par rapport à ça et les erreurs matérielles donc, ont pu faire dégâts par rapport à cette question. 4. Installer un dispositif de vérification et de contrôle en présence de l'ensemble des représentants des candidats, ce à l'image du fonctionnement de la Commission nationale de recensement des votes. Au moment de faire le recensement des votes, tous les candidats sont présents et observent en même temps le processus et constatent qu'il n'y a pas de faveur pour un candidat pour un autre candidat. Ça, nous estimons qu'à l'avenir, il faut penser à cela. Cela permet aussi d'éviter ces suspicions au niveau du Conseil. Un parrainage alternatif, soit par des députés, des élus locaux ou des électeurs, tel que nous l'avions préconisé donc, dans la médiation entreprise lors des concertations sur le processus électoral. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui peuvent être parrainés par leurs députés, par des députés, qu'ils soient parrainés par leurs députés. Ceux qui peuvent être parrainés par un nombre d'élus locaux à définir, qu'ils puissent être parrainés par ces élus locaux, etc. C'est ce qu'on appelle le parrainage à la carte. Et c'est possible, ça aurait permis à beaucoup de candidats de pouvoir passer le cap du parrainage citoyen.
6. Prendre des mesures adéquates pour rendre plus souple la gestion des parrainages en vue des élections départementales et municipales, qui seront des élections plus complexes. Et enfin, 7. Procéder à une évaluation du dispositif technique de traitement du parrainage avec l'ensemble des acteurs concernés, afin d'en tirer toutes les leçons d'amélioration et de correction nécessaires, y compris en révisant profondément